Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour mes acquisitions livresques de ce début mai. Donc on a tout d'abord un service presse numérique puisqu'on a le tome 2 de Creative Things, alors l'accent on s'en fout, hein, de Rachel Bertolo, publié aux éditions Sharon Kenna. Puisque Rachel m'a offert le tome 1 à mon anniversaire que je compte bien lire ce mois-ci, je pourrai donc enchaîner avec le tome 2. En numérique et toujours chez Sharon Kenna, j'ai profité d'une promotion pour me prendre l'intégrale de la série Trèfle, dont je vous mets la couverture là où j'ai de la place, qui me fait très envie depuis un bon moment. Et là, quand j'ai vu que l'intégrale est en promo à 1,99 €, comment vous dire que je me suis pas fait prier pour me jeter dessus. Et ensuite, on va passer à mes 3 livres papier que j'ai à vous présenter pour ce début du mois. Donc, grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu Juliette à New York de Brassé, Morival et de Croc, je ne sais pas comment on prononce, chez Ken Édition. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais tout ici dans les rayons c'est pailleté. Je suis pas sûre qu'on voit très bien à la caméra, mais en fait quand j'avais postulé pour celui-ci, je croyais que c'était la série de livres, enfin de romans. Et en fait c'est la BD, mais c'est pas grave. Ça se lira d'autant plus vite et puis ça me change un peu de lire des BD de temps en temps. Puis j'aime assez les crayonnés, donc voilà. Je vous montre un aperçu de 2-3 planches pour que vous fassiez une idée. On a des pages comme ceci. Et on a... alors l'intérieur est comme ça. La première page comme ceci. Et voilà, ici on a un petit encart disant qu'ils ont voulu respecter les expressions donc qu'on entend à New York, et que pour le coup il y en a certaines en anglais et on a la traduction en bas de page. Donc je remercie Ken Édition pour cette BD que je vais probablement lire d'ici une demi-heure, 1 heure, allongée sur un transat dans le jardin, parce que j'ai pas envie de rester enfermée avec ce magnifique soleil. Et 2 achats que j'ai fait hier, alors c'est des livres que j'avais prévu d'acheter aux Imaginales. Et puis j'ai eu une forte envie de me plonger dans le tome 1 qui ne pouvait pas attendre. Et vu que les 2 étaient au magasin, j'ai pris les 2, comme ça au moins je suis tranquille. Le 1 est ma lecture en cours et je compte le finir cet après-midi, donc voilà. Donc on a les Chroniques de Pulpillac de Jean-Luc Marcastel chez Lynx Édition. Mais c'est un format plus carré et un peu moins haut que les Lynx Young Adult par exemple. Donc voilà, donc chaque tome est à 11,50 €, donc voici le premier. Par contre je ne sais pas si vous allez voir, mais faites attention parce que la couverture est découpée et par conséquent elle est méga fragile quand même. C'est le seul petit bémol, parce que moi je l'ai acheté et donc je l'ai sorti pour les montrer à ma chérie et je l'ai remis dans le sac, et quand je les ai ressortis dans le jardin, ben il était déjà corné, donc voilà. Et le tome 2 est comme ceci. Et en plus, alors les ouvrages livres sont juste magnifiques. Et Jean-Luc Marcastel fait en plus des superbes dédicaces. Donc je vais lui ramener mes 2 tomes, ainsi que l'Auberge entre les mondes, le tome 2, pour me faire dédicacer tout ça. Mais en tout cas pour l'instant c'est super sympa. J'en suis à la page 70 et j'aime beaucoup, donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas ça change des histoires fantastiques qu'on a l'habitude de lire pour les enfants, les ados. Donc je suis impatiente de finir ce livre. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais dit que je n'achèterais rien au début du mois. Mais au final, ben, ces 2 livres-là, je les ai juste achetés... au lieu de les acheter aux Imaginales, voilà, je les ai pris maintenant. Ça ne changera pas grand-chose puisqu'ils étaient compris dans mon enveloppe Imaginale. C'est juste que ben, j'ai craqué plus tôt que prévu parce que je voulais les découvrir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire pour quel titre vous avez craqué en ce début de mois de mai. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un excellent dimanche qui, je l'espère, sera aussi ensoleillé que chez nous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.